OK, très bien. Aujourd'hui, nous sommes, c'est quoi? What's the date today? The 4th, the 5th? What is it? Le 4 mars 2021. Entreprise missionnaire. Collège biblique international. École biblique en ligne. Groupe Facebook. Mais aussi, nous allons avoir une école de Bible en ligne sur mon site web. C'est entreprise missionaryenterprise.global. C'est français en anglais. Mais nous n'avons pas commencé avec cela. Nous avons commencé avec sur Facebook. Alors, les deux vraiment sont pareils. Les deux. Parce que les deux, je veux dire, les deux écoles de Bible en ligne, ils vont être pareils. Parce que moi, je ne change pas ma doctrine. Je ne change pas ma doctrine. I'll tell you when to change. Je ne change pas ma doctrine. OK? Ma doctrine, c'est ma doctrine. Quand le Seigneur m'enseigne de quoi, je garde cela et je bâtis sur cela. Parce que toute révélation de la parole de Dieu doit être bâtie. Tu bâtis. Il te donne une fondation et après ça, tu bâtis. Alors, tout le monde doit avoir leur Bible avec eux. Ayez vos Bibles, la parole de Dieu. Ici, je me sens pas de celle-là aujourd'hui, mais c'est la Sainte Bible traduite par David Martin en les 1744. C'est une version de la King James en français. C'est une bonne traduction. Une bonne traduction. C'est basé sur le Receive Text. OK? Grec. Alors, OK, nous commençons avec l'enseignement. C'est le premier. C'est notre premier. Alors, ici, j'ai marqué une courte exhortation, école biblique en ligne. Courte exhortation. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? OK, premièrement, personnellement, moi, je ne suis pas contre les crédentiels et tout cela. Je ne suis pas contre ces choses-là. OK? Mais, les certificats ne vous autoriseront pas jamais à marcher en pouvoir. Impossible. Impossible. Jamais. 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 Alors, ici, j'ai marqué toutes les écoles bibliques. Je dirais toutes, mais au moins 89,9% des écoles bibliques à travers du monde entier ont ces choses en commun. OK? Les baccalauréats. Après, nous avons les certificats, les diplomates, les maîtres de divinité, ordination et PhD, docteur de philosophie. OK? Ils ont tout cela en commun. Mais, et, je ne devrais pas dire mais, je devrais continuer en disant et, cette école biblique en ligne, éventuellement, nous allons avoir une vraie école, mais cette école biblique en ligne, entreprise missionnaire, collège biblique international, aura différents aspects. Concernant les églises évangéliques, les églises non dénominationnelles, les églises charismatiques, les églises paroles de la foi, concernant l'indoctrination et les idées théologiques. Parce que toutes ces sortes d'églises-là, ils ont des bonnes choses à offrir à l'Église. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes, alors nous laissons ces choses-là de côté et nous prenons le meilleur, basé sur la Bible, qui est vraiment basé sur la Bible, bien interprétée. Alors, ici, j'ai marqué un meilleur mot pour cette école ici, l'école en ligne, c'est l'école de l'Esprit. L'école de l'Esprit. Le Saint-Esprit. L'école de l'Esprit Saint. Puis il y a une raison pourquoi
C'est pas moi qui ai inventé ce nom-là. Non, non, non. Ça, c'est un mot qui a été donné des années passées par les charismatiques. L'école de l'esprit. Alors, je vais bâtir sur cette idée-là aujourd'hui. OK? Alors, le prochain, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui habite en nous. Jésus n'habite pas en nous. Non, 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 non. La personne de l'Esprit, c'est lui qui habite en nous pour représenter Jésus. OK? Je vais toucher sur cela aussi. Le Saint-Esprit a besoin de certaines choses de nous, oui, de nous, pour être et faire ce qu'il a été envoyé à être et faire. L'Esprit Saint a été envoyé pour faire beaucoup de choses, mais aussi il a été envoyé pour être beaucoup de choses. OK? Alors, je commence avec le premier verset ici, Jean 14, 16. Jean 14, 16, Jésus a dit, Jésus lui-même, le chef de l'Église, et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, un conseiller, un aide, intercesseur, un avocat, afin qu'il puisse, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qu'il puisse rester avec vous pour toujours, en vous. OK? Très important, hein? Très important pour se faire enseigner par l'Esprit Saint. Le prochain, c'est Jean 14, 26. Oui. Ici, c'est marqué, Jésus a dit, mais le consolateur, le conseiller, aide, intercesseur, avocat, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, à ma place, pour me représenter et agir en mon nom. Très important, cela. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Pas certaines choses, toutes choses. Et il vous fera rappeler, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est très important parce que, n'oubliez pas, dans le temps que les disciples étaient avec Jésus, les premiers disciples, je ne pense pas qu'il n'écrivait rien, comme aujourd'hui on écrit aujourd'hui. Il n'écrivait rien. Il était avec le Maître. Jésus a enseigné beaucoup de choses aux disciples pour les préparer pour le ministère, pour qu'ils soient préparés quand il va retourner au ciel. Alors, mais il dit ici que l'Esprit Saint, quand il va être en vous, il va vous rappeler de beaucoup de choses que je vous ai enseignées. OK? Très important. Alors, c'est pour ça ici j'ai marqué le Saint-Esprit est l'enseignant primaire du et dans le corps du Christ. Non seulement dans le corps, mais pour le corps du Christ. C'est l'enseignant primaire, capital, le premier. C'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, vraiment. Nous avons des enseignants dans la parole, dans l'Église, certainement, mais le premier. Si nos enseignants dans la parole, si nos enseignants dans l'Église ne sont pas enseignés par l'Esprit Saint, je n'écoute pas ce qu'ils ont à me dire. Faut que ça vienne, l'origine, faut que ça vienne, la fondation, faut que ça vienne, la base de l'Esprit de vérité. Parce qu'il a été envoyé pour enseigner l'Église, qui est le corps du Christ, comme Jésus enseignait par l'Esprit. OK? Alors, pour le vidéo ici, oh oui, le lancement de votre école biblique en ligne. J'étais dans la cuisine une journée et je travaillais avec David. David était en bas. J'étais en haut pour un verre d'eau. Je pense que j'étais sur mon jeûne. Et le Seigneur m'a parlé en anglais. The launching of your online Bible school. Le lancement de votre école biblique en ligne. J'avais pas le désir de commencer l'école de Bible en ligne tout de suite. Mais, quand le Seigneur m'a dit de quoi, je commence à le faire. Nous avions déjà commencé à se préparer, mais je n'avais pas l'idée de commencer tout de suite. J'avais d'autres choses à faire. Mais, nous avons commencé tranquillement. Nous sommes un peu en retard, mais ça va être bon. Les choses que j'ai enseignées, ça va être très bon. Alors, c'est ça qu'il m'avait dit, le lancement de votre école biblique en ligne. Alors, après cela,
j'étais dans la douche. Je prenais ma douche. Et je méditais sur cela, la parole qu'il m'avait donnée, et je me posais la question, ou je lui parlais, si je devrais faire des notes, ou si je devrais juste aller faire un enseignement, des choses que j'avais sur le cœur, ou dans mon cœur, comme une exhortation, concernant les choses que j'ai parlé en premièrement, au commencement du vidéo. Et quand j'étais en train de parler avec le Seigneur et même avec moi-même concernant ces choses-là, il y a un verset qui m'est venu, surnaturellement. C'est un verset que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, j'avais pas regardé. Et c'est trouvé dans Actes 4.13. Actes 4.13. Ici, c'est marqué, « Maintenant, quand ils virent l'audace et l'éloquence sans entrave de Pierre et Jean, ils se rendirent compte qu'ils n'étaient ni instruits ni formés dans les écoles, l'homme ordinaire sans avantage éducatif. Ils s'étonnèrent et ils ont reconnu. Ils ont reconnu quoi? Très important ici. C'est là que j'ai vu que je dois faire ce petit vidéo. Ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ça qui fait la différence. Que tu sois avec Jésus, que tu sois, non seulement que tu as été avec Jésus, mais que tu es avec Jésus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Jésus différemment comparé à comment les disciples avaient Jésus dans leur temps. Jésus était visible. Et aujourd'hui, Jésus est invisible. L'Esprit Saint était invisible aussi. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est invisible. Mais la différence c'est que l'Esprit Saint n'était pas en eux dans ce temps-là. Mais dans le livre des Actes, il était en eux parce qu'il était rené de nouveau. Mais quand les disciples marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas sauvés encore. Non, l'Esprit Saint n'était pas en eux. Aujourd'hui, il est en nous. Il est en nous. L'Esprit Saint est en nous. OK? Alors, qu'ils étaient avec Jésus. C'est très important. Hein? OK. Nous avons ça à Galates. Galates 4.19, c'est un des versets que le Seigneur m'a donné, un des premiers versets en 2007. 2007, oui. Mes petits-enfants, Paul, il parle aux croyants. Mes petits-enfants, pour lesquels je souffre à nouveau des douleurs de naissance. Wow! Jusqu'à ce que Christ soit complètement et définitivement formé, moulé en vous. J'avais vraiment jamais vu ce verset. Ça a tout changé ma vie, ma marche avec le Seigneur, mes pensées théologiques, ça a tout changé. Ça a bouleversé. J'appelle ça « My Great Awakening ». Oui. Alors ici, j'ai marqué « Être fils de Dieu est fondé sur Jésus comme fils de Dieu parce que nous avons sa nature, puisque Jésus est le premier à être né, premier-né, firstborn, des morts, Colossiens, de beaucoup d'autres à être nés de Dieu, aussi en Romains 8, 29. Nous allons regarder ces choses-là, OK? Très important, c'est la fondation. C'est vraiment la fondation de notre école en ligne et de l'école que nous allons établir. Non seulement ici au Canada, mais où le Seigneur m'envoie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, que ce soit. OK? Nous allons aider les églises locales à établir cette école dans l'église locale pour que les églises locales deviennent des écoles de formation. OK? C'est pas une affaire d'aller à l'église. Je peux vous parler comme un Canadien? C'est pas une affaire d'aller à l'église. C'est une affaire de devenir l'église. OK? Nous devons devenir l'église. OK? L'église ne va pas à l'église. L'église a une mission. L'église a une vision, une mission, un mandat.
sur la terre. Oui, sauver les hommes. Mais avant de sauver les hommes, nous devons être entraînés, bien entraînés, préparés d'avance. OK? Alors, après ça, j'ai marqué ici, ce que Jésus a fait, qu'est-ce que nous voyons dans la quête d'évangile? Dans les quêtes d'évangile. Ce que Jésus a fait, nous pouvons également faire aussi bien par le même esprit, parce que tout ce que Jésus faisait, c'était par l'esprit. Et nous avons l'esprit, le même esprit. Nous allons regarder cela aujourd'hui. OK? Nous avons le même esprit que Jésus avait. Yeah. Parce que Jésus, tout ce que Jésus a fait, c'était selon son humanité. Pas comme Dieu. Parce que Jésus, avant qu'il devienne homme, avant que Jésus devienne Jésus, il était Dieu la parole. Il est devenu l'incarnation. Il est devenu chair, homme. Il est devenu Jésus. Il est devenu le deuxième Adam. Le dernier Adam. Le nouvel Adam. OK? Moi, je suis français. J'aime ça, mes petits doigts. Boum, 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 boum. OK. Alors, Matthieu 7, 28, 29. 28. Commençons avec 28. Quand Jésus eut terminé sa parole, les foules furent étonnées et submergées par un émerveillement ahuri devant son enseignement. Hey! Ils ont été captivés par les choses qu'il disait. Mais n'oubliez jamais que tout ce que Jésus disait et faisait, mais tout ce qu'il disait, c'était par l'esprit. Et nous avons le même esprit aujourd'hui. Le même esprit. OK? Alors ici, j'ai marqué, Jésus était enseignant par l'esprit. Par l'esprit. Parce qu'il a tout fait par l'esprit. Tout l'esprit. OK? J'aimerais ça dire beaucoup de choses, mais je pense que je dois avancer. Mais nous avançons. 29. Car Jésus enseignait comme celui qui était autorité, et non comme les scribes. Non seulement avec autorité, mais comme il était autorité, et non comme les scribes. OK? Nous avons beaucoup de scribes dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de scribes. Oh, ils ont des livres, ils voyagent le monde, ils ont des conférences, ils ont des bonnes choses à dire. Mais, c'est pas comme les choses que l'Esprit Saint peut nous enseigner, selon la parole. Luc 9.1. Luc 9.1. N'oubliez pas, avez vos Bibles avec vous. Luc 9.1. Mais je vais donner les notes. Nous allons mettre les notes sur le Facebook. Et je peux vous envoyer les notes par email, que ce soit. Et le vidéo. Parce que nous allons faire une vidéo avec ceci. Ça, c'est seulement le live stream aujourd'hui. Restream, live stream. Alors ici, Luc 9.1. Puis Jésus a réuni les 12 apôtres, ou ses premiers disciples, et leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et pour guérir la malade. Il leur a donné quoi? Ils ont donné un morceau de papier? Un diplôme? Un certificat? Non. Ils leur ont donné le pouvoir et l'autorité. Je ne suis pas certain ici dans le verset si c'est les deux mots dans le grec, mais il y a des occasions où c'est marqué pouvoir et autorité, et c'est le mot exousia et le mot dunamis. OK? Pourquoi? Pour aller à l'église, pour s'asseoir dans un banc, pour écouter un prédicateur en avant? Non. C'est marqué sur tous les démons. Les démons et pour guérir les maladies, les malades. Il n'y a pas un morceau de papier
qui vous donnera ce pouvoir-là. Nous avons déjà le pouvoir. OK? C'est ça l'école. C'est ça l'école. Pour marcher dans tout ce qui nous appartient en Jésus, tout ce que Jésus veut accomplir. C'est ça l'école en ligne. Ici, c'est marqué, c'est la seule chose qui changera l'Église aussi bien que le monde. Si vous vous attendez que le monde va changer sans que l'Église change, vous êtes perdu. L'Église doit changer. C'est pour ça aussi que j'ai une plateforme concernant l'unité pour la réformation. L'Église doit changer à ce que la parole dit de l'Église. Et ensuite, le monde va être changé parce que Dieu a donné l'Église au monde. Il m'a dit cela une fois. J'étais durant la nuit, je dormais. Il m'a réveillé. Il me réveille souvent. Avec des rêves, mais avec des paroles. Il m'a dit cela. J'ai donné l'Église au monde. J'ai donné mon Église au monde. L'Église n'est pas là pour elle-même. Elle est là pour le monde. Sauver le monde. Le monde s'en va en enfer. Réveillez-vous. Le monde s'en va en enfer. Les nations. Aussi, le Seigneur m'a donné cette parole qui m'a vraiment ébranlé. Je savais déjà un peu, je me préparais pour cela, mais il m'a donné cette parole où ça fait au moins 1 an. Je me rappelle où j'étais. Il m'a dit, en anglais, mais en français, il m'a dit, les nations s'ouvriront à vous en raison de mon pouvoir de guérison. C'est ça qu'il m'a dit. OK? Ils vont s'ouvrir. Pas partout. Pas tout le monde. Lisez la parole. C'est pas tout le monde qui va vous aimer. Même si vous allez guérir les païens, que ce soit, les malades, c'est pas tout le monde qui va vous aimer. Jésus faisait du bien tout le temps et nous avions des pharisiens, des religieux, qui voulaient le tuer, s'en débarrasser, pour différentes raisons. Alors, ici, j'ai trouvé un verset, pas longtemps après, qui a confirmé que ce que le Seigneur m'avait dit, en Jean. Jean 6,2. Jean 6,2. Et une grande foule, grande, pas une petite foule, une grande foule, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, comme il avait nourri la foule de 500 hommes, plus les femmes et les enfants. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Pourquoi il le suivait, d'après la parole? Pourquoi? Parce qu'il était beau, il était gentil, il parlait bien. Parce qu'il avait vu les signes, les miracles qu'il accomplissait, que Jésus accomplissait continuellement sur ceux qui étaient malades. C'est ça que ça va prendre. C'est ça que ça va prendre pour changer le monde. Sans cela, il n'y aura pas de change pour le meilleur, mais pour le pire. Dieu veut changer les choses pour le meilleur. Le diable veut changer les choses pour le pire. C'est la différence entre le Dieu de l'univers et le Dieu de ce monde. C'est jour et nuit. Jour et nuit. OK. Jésus a eu l'attention des gens. Pourquoi? En raison de ce qu'il a fait pour eux. Pour eux. Il est venu pour eux. Il n'a pas vu pour lui-même. Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour eux. Pour être une bénédiction, pas une malédiction. L'enfer, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. Les infirmités, la maladie, c'est une malédiction. Avançons à Matthieu 20, 28.
Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon, pour beaucoup, le prix payé pour les libérer. C'était la vision de son ministère, vraiment. Il y a beaucoup de choses dans tout cela, mais il est venu pour servir et non pas pour être servi. Le Seigneur m'avait dit une parole, je ne l'ai pas marqué ici. Il m'avait dit une parole, pas longtemps après qu'il m'avait donné cette parole-là, il m'a dit a leader, un vrai leader, ça se dit en français le mot leader. Un vrai leader aide le monde. Aide le monde. Alors Pierre, avec ma parole, ma grâce, aide le monde à me trouver tout cela. Aide le monde. Soit devient une bénédiction pour le monde. Yeah. Tu peux le faire par sa grâce. Par sa grâce. Ça se fait. OK. Nous avançons. Nous avançons à Éphésiens. Éphésiens 4, 11 et 12. Très important pour l'école. Pour préparer les enfants de Dieu. Très important. Les saints. Très important. Pour les préparer pour le ministère. 11. Et lui-même, qui lui-même? Jésus, le chef de l'Église, en a donné pour apôtre, pour prophète, pour évangéliste et pour pasteur ou berger et enseignant, docteur. Le mot docteur, ça vient de le mot doctrine. Doctrine, ça veut dire enseignement. Alors 11, après 12, nous avons pour. Pourquoi? Pourquoi les apôtres? Pourquoi les prophètes? Les évangélistes, les bergers et enseignants? Pourquoi? Pourquoi? Pour l'équipement des saints, le peuple de Dieu, pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps du Christ. Alors, j'ai inséré ces versets-là dans l'exhortation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pas partout, mais souvent, nous avons le peuple de Dieu dans l'Église qui sont là pour soutenir la vision du pasteur. Oui, j'ai vu cela souvent dans les églises ici au Canada. Mais c'est faux. C'est faux. Les pasteurs, les bergers, mais aussi avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants sont là pour les saints. Pour eux. C'est pas l'envers. Alors, nous devons renverser tout cela. Ils sont là pour nous aider. C'est pour ça, moi, je partais. Ils ne m'aidaient pas dans mon accroissement, dans ma marche avec le Seigneur, dans la vision que le Seigneur m'avait donnée. Non, ils ne m'aidaient pas. Eux autres, c'était le sermon, la louange et les offrandes. Et après ça, allez-vous-en, allez faire ce que vous voulez durant la semaine. C'est pas dans la Bible, ça. C'est pas dans la Bible. OK, nous avançons. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a donné les dons dans Éphésiens 4.11? C'est aussi pour la grande commission et faire des disciples. C'est ça. Il y a rien d'autre à faire sur la terre. Il n'y a rien d'autre à faire. La grande commission et faire des disciples. Quand tu sauves un homme, il doit devenir un disciple de Jésus. Pas de toi, de Jésus. Alors, ici, j'ai marqué la première façon dont vous prouverez à Dieu que vous vous souciez véritablement de son peuple et de lui enseigner est de lui enseigner la vérité. Le peuple a enseigné le peuple de Dieu la vérité, la doctrine bien divisée et interprétée. Si vous voulez prouver à Dieu que vous aimez son peuple, que vous l'aimez Dieu, donnez son peuple la vérité et pas des fausses doctrines. Yeah. OK.
Vous n'aimez pas les gens quand vous les enseignez les erreurs, mais l'Église est pleine d'erreurs de doctrine. Yeah. Il y a beaucoup de choses que nous enseignons dans l'Église aujourd'hui. Le peuple de Dieu, c'est des fausses doctrines. Vous n'aimez pas le peuple de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu avec l'erreur. C'est avec la vérité. Parce que nous savons que la parole nous enseigne que vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Va vous libérer. Libérer de quoi? De l'erreur, du péché, de la maladie, toutes ces choses-là. C'est la vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité fonctionne avec la vérité. Fait du sens, hein? OK, moi, je suis Monsieur Réaliste. Je m'appelle Mr. Realistic. Moi, je veux savoir la réalité. All right? Non. La réalité, c'est un mot qui est donné comme définition pour le mot vérité. Yeah. Si vous regardez dans un bon dictionnaire, sous le mot vérité, qui est partout dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament, vous allez voir le mot réalité. OK? Alors, l'Esprit Saint, c'est il est non seulement l'esprit de vérité, mais il est l'esprit de réalité. Jésus est la vérité. Jésus est la réalité. De toute réalité. Il y a toutes sortes de réalités dans le monde. Oh! Le monde est plein de réalités. Mais il y a une réalité qui surpasse toute autre réalité. Et c'est la parole de Dieu. OK? OK, avançons. Acts 10:38. Acts 10:38. OK? Ici, nous avons un verset très, très, très intéressant. Comment Dieu a oint et consacré Jésus. Oh! Je pensais que Jésus était Dieu. Jésus n'était pas Dieu. Il était Dieu avant qu'il est devenu Jésus. Mais il était humain, comme homme, comme nous. Pas comme nous exactement, comme pécheurs. Il était sans péché. Comment Dieu a oint et consacré Jésus de Nazareth avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, wow, nous avons déjà parlé sur le Saint-Esprit, et nous allons parler encore plus sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit est avec force, pouvoir, capacité, puissance, comment il a fait le bien et en particulier guérir tous ceux qui étaient harcelés et opprimés par la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, ça c'est Jésus, ça. Ça c'est pour Jésus. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour Jésus. Oh, peut-être pour les apôtres, mais pas pour moi. Alors, nous allons voir. Nous allons voir si cette observation-là est bien ou pas bien. Ici, j'ai marqué tout. Tout ce que Jésus a fait était selon son humanité, comme homme. Avant que Jésus devienne l'homme Jésus, il était Dieu, la parole. Alors Jésus, c'était pas le nom qu'il avait au ciel. Non, il était Dieu, la parole. Jean 1. Ensuite 14. La parole est devenue chair. Est devenue Jésus. Jésus, c'est le mot anglais, Jesus. Le mot grec, dans le Nouveau Testament, c'est le mot Josué. Dans l'Ancien Testament, Joshua. Yeah. Éphésiens. Pour prouver ce que j'ai dit, encore une autre fois, ce que j'ai dit que l'Esprit travaillait à travers de Jésus, tout ce qu'il faisait, que nous devons le faire aussi. Dieu veut le faire à travers de nous aussi, parce que nous sommes partis de son corps. Hein? Le corps du Christ, l'Église. En Éphésiens 3, 16 et 20. Commençons avec 16. Puisse-t-il vous accorder du riche trésor de sa gloire, d'être fortifié et renforcé d'une puissance puissante dans l'homme intérieur. Comment? Par un morceau de papier? Un certificat? Une ordination? Un PhD? Non. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui habite lui-même votre être et votre personnalité les plus intimes. L'Amplified, traduit en français. L'Esprit Saint. Allons à verset 20. Verset 20, c'est basé sur verset 16.
OK? Ah si, j'ai marqué, à 20-20, nous allons. Ceci fait référence au très même esprit que nous lisons dans Actes 10-38, ainsi que Genèse 1-2. Oui, le même esprit, le même Saint-Esprit. Alors, allons à verset 20, 20. Maintenant, à celui qui, en conséquence de l'action de sa puissance, qui est à l'œuvre en nous. Quelle puissance? Quelle puissance? Retournons à verset 16. La puissance de l'Esprit. OK? Est capable d'accomplir son dessein et de faire surabondance bien au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser infiniment au-delà de nos plus autres prières, désirs, pensées, espoirs ou rêves par l'Esprit qui habite en nous présentement, si vous êtes nés de nouveau. Dernière page. C'est un enseignement, c'est une exhortation, par exemple. Cette école biblique en ligne sera instrumentale en enseignant au peuple de Dieu, mes frères et sœurs, comment activer la puissance de Dieu ou la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est Dieu. Dans leur vie afin de réaliser quoi? La Grande Commission, nos appels personnels et nos fonctions dans le corps du Christ et beaucoup autre chose. Beaucoup autre chose. Mais les deux sont... Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Alors, dernier, vous n'avez pas besoin d'un morceau de papier du gouvernement ou de certaines écoles bibliques pour jeter des démons et guérir la maladie. Chasser les démons et guérir la malade. Non. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et nous avons déjà l'Esprit Saint. Et à cause, la raison que nous ne voyons pas l'Esprit Saint agir comme il doit agir, c'est à cause de notre ignorance. Go ahead, next. L'ignorance, nos faux croyances et notre incrédulité. C'est ça le problème. Un gros problème. Yeah. Alors, comme je finis tous mes vidéos, tous mes enseignements, premièrement, je veux vous remercier. Where's Grace? Je veux vous remercier pour votre attention et comme je finis tous mes vidéos, it's up there, marchez. Marchez dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen. Amen.